Bonjour les enfants de CE1, bonjour les parents. Je suis ravie vraiment de vous revoir ce matin. C'est l'heure de la leçon de français. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les accords dans le groupe nominal. Tu prends un petit moment rapide pour pouvoir préparer ton cahier, ton crayon. T'es bien installé? On va pouvoir commencer. La leçon d'aujourd'hui va se dérouler en 4 parties. Un premier temps où je vais te proposer un texte à lire. Une deuxième partie dans laquelle on va voir quels sont les constituants du groupe nominal. Un troisième temps où on va apprendre à accorder les mots qui sont présents dans le groupe nominal. Et une dernière partie où on va apprendre à faire des transpositions. Alors les transpositions, c'est quand on passe du singulier au pluriel ou du féminin au masculin. Tu comprendras un petit peu au fur et à mesure des exercices. Voici un texte. Est-ce que tu le reconnais, ce type de texte? Très bien. C'est un documentaire. Nous avons travaillé sur un documentaire mardi. On avait dit qu'un documentaire servait à avoir des informations. Ça pouvait nous permettre de nous questionner. On trouvait des réponses dans les documentaires, mais également, des fois, on pouvait se rendre compte que ce qu'on pensait, c'était pas tout à fait ça. Je vais te laisser un temps d'1 minute 30 pour pouvoir lire le texte. Rassure-toi, comme d'habitude, si jamais tu n'as pas le temps de tout lire ou si tu souhaites relire le texte, tu trouveras ce texte dans la fiche de prolongement sur le site lumni.fr. Je te laisse 1 minute 30 pour lire le texte. Très bien. Alors, je vais te lire le texte. La tortue est un reptile. Il existe des tortues terrestres, aquatiques ou marines. Elle a une carapace solide avec des écailles colorées. La tortue terrestre est végétarienne. Elle s'alimente de salades vertes et de fruits frais. La tortue marine se nourrit de minuscules crevettes et de petits poissons. Pour protéger ses œufs fragiles, elle creuse avec les pattes dans le sable mou. Puis elle pond des petits œufs blancs. Pour naître, les petites tortues cassent la coquille de l'œuf et sortent du sable. Alors, je vais te poser 2 questions sur ce texte. Est-ce que tu sais déjà ce que c'est qu'un reptile? Très bien. La famille des tortues appartient également à la famille des lézards. Ce sont des reptiles, ces animaux. Les tortues terrestres, ce sont les tortues qui vivent sur la terre. Marines, elles vivent dans la mer, c'est un mot de la même famille que mer. Aquatiques, les tortues aquatiques, alors tu peux toi avoir chez toi peut-être un petit aquarium avec une petite tortue. Ce sont des tortues aquatiques. Elle est végétarienne, comme le dit le texte, elle s'alimente de salades vertes et de fruits frais. Donc elle mange ce qui est végétal. Très bien. Maintenant, je te propose 4 groupes nominaux. Nous allons pour chacun de ces groupes nominaux voir comment il est constitué. Dans le premier, une carapace solide, je vais te demander de trouver le nom. C'est bon? T'as trouvé? Carapace. Tu as raison. C'est un nom
féminin. Il est accompagné de l'article et de l'adjectif solide. Des écailles colorées. Pareil. Quel est le nom? Écaille. Bravo. C'est un nom féminin. Il est écrit au pluriel. Il suit la règle d'écriture des noms du pluriel qui est la plus courante. Il s'écrira avec un S. L'adjectif s'écrira ES. Le E pour la marque du féminin, le S pour la marque du pluriel. Des crevettes minuscules. Très bien. Crevette, c'est un nom féminin pluriel. L'adjectif s'accorde ici. Dans des petits œufs blancs. Alors, je te laisse un petit moment pour réfléchir. Essaye de trouver le nom. œuf, bravo. Les adjectifs, petit et blanc. Des petits œufs blancs. Ici, le mot œuf, c'est un nom masculin écrit au pluriel. Les adjectifs petit et blanc s'accordent avec le mot œuf. Le groupe nominal, on l'a vu, est composé d'un nom, d'un article, ce petit mot tu le connais bien, et parfois d'un ou plusieurs adjectifs. Je te propose un autre groupe nominal, un chien noir. Tu vas écrire sur ton cahier. On va transposer, tout à l'heure je te demandais si tu savais ce que c'était, donc on va transposer, on va mettre un en une. On va transposer le masculin au féminin. Donc on va écrire une. Vas-y, écris-le sur ton cahier. C'est bon, tu as terminé? On le fait ensemble. Une chienne Tu avais mis les deux N. Bravo. Tu as raison. Le mot chien se termine par la lettre N. On avait vu lors d'une séance dernière que pour écrire le nom au féminin, je devais doubler la dernière lettre. Donc ici, je double le N et j'ajoute le E. Une chienne noire. L'adjectif prend un E puisque le nom est féminin. Maintenant, on va transposer une chienne noire en utilisant l'article des. Donc on va passer cette fois-ci au pluriel. On était au singulier, on passe au pluriel. Je te laisse pareil comme tout à l'heure, un petit temps pour pouvoir réfléchir. On va écrire des... Tu as terminé? Alors, tu vas pouvoir vérifier. Des chiennes. Qu'est-ce que je rajoute? S. Très bien. Au pluriel, le nom chienne prend un S. C'est la règle générale. Noir. L'adjectif noir
s'accordent également. Dans un groupe nominal, l'article et l'adjectif s'accordent avec le nom en genre, c'est-à-dire féminin, masculin, dans un chien noir, une chienne noire, mais aussi en nombre, une chienne noire, des chiennes noires, singulier, pluriel. Je te propose un petit questionnaire. Ici, je t'ai mis une écharpe verte, c'est le groupe nominal. Je voudrais que tu le transformes, que tu le mettes au pluriel. Réfléchis bien, hein. Le nom écharpe, oui, tu as raison, il est féminin. Tu vas le transposer au pluriel. C'est bon? Tu l'as trouvé? Alors, pour pouvoir faire ce questionnaire, tu as juste à dire si c'est 1, 2 ou 3. Tu n'as pas besoin de tout réécrire sur ton cahier. C'est bon? Très bien. Des écharpes vertes, très bien, bravo. Alors les écharpes, on met un S à écharpe, ça suit la règle générale de formation du pluriel. L'adjectif également, des écharpes vertes. On en fait un autre. Cette fois-ci, des bons gâteaux, tu repères le nom. Gâteau, très bien, c'est un nom masculin. Des bons gâteaux, on les a écrits au pluriel. Je vais te demander de réécrire au singulier. Réfléchis bien. C'est bon, tu as trouvé? Un bon gâteau. Quand on transpose au singulier, on retire les marques du pluriel. Et on sait que gâteau, au pluriel, c'est aussi gâteau au singulier. Attention, regarde bien. Un garçon sérieux. Cette fois-ci, je voudrais que tu transformes ça en des filles. Je te laisse continuer. Cette fois-ci, on fait une transposition du masculin singulier au féminin pluriel. Je te laisse un tout petit peu plus de temps pour pouvoir réfléchir. C'est bon? T'as tout juste? Bravo. Des filles sérieuses. Un se transpose en des. Garçon devient fille. Attention, je suis au pluriel. Je dois mettre un S. Sérieux devient sérieuse. Alors, sérieuse, c'est pour le féminin. Et le S, ici, pour le pluriel. Bravo. Un autre petit exercice. Cette fois-ci, je t'ai écrit un morceau du groupe nominal. Il manque les articles. Je vais te demander de les replacer à chaque fois. Alors, pour que tu puisses travailler sur ton cahier, je te propose, on les corrigera dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur ton cahier et on va le faire ensemble. Pour le 1, qu'est-ce que tu mettrais? Souris grise. Regarde bien. Hein. Une. Bravo. Alors, tu as raison. Le mot souris, c'est un nom féminin et il fallait surtout regarder ici, après l'adjectif, si je n'avais pas une marque du pluriel. On continue. 2. Journée remplie. Vas-y. Très bien. D. Journée est un nom féminin au pluriel. Il s'accorde avec l'adjectif également. Celui-ci, il est facile. Très bien. 1. Un chat blanc. Chat est un nom masculin et on est au singulier. 4. Très bien. Un vieux journal. Journal, c'est un nom masculin.
une, alors nouvelle maîtresse, pardon, une nouvelle maîtresse. Il était facile celui-ci. Regarde ici. Chien intelligent. D, très bien. Pourquoi? Tu as vu, ici, chien est un nom au pluriel. On l'accorde avec l'adjectif. Une autre forme d'exercice. Ici, tu vas choisir, tu vas devoir réfléchir et choisir comment on écrit l'adjectif. Les énormes éléphants gris. Je te demande juste d'écrire ou de réfléchir aux deux mots qu'il manque, énorme et gris. Alors, les énormes. Je prends lequel? Le premier, le deuxième? Le deuxième. Très bien. Éléphant, c'est un nom masculin au pluriel. Du coup, l'adjectif s'accorde également. Gris, alors, on l'écrit ensemble. Gris. Il se termine par un S. L'adjectif gris se termine par un S, du coup. Au masculin pluriel, je ne rajoute pas de lettres. Il ne bouge pas, il reste comme ça. Un gigantesque, un géant gigantesque et fort. C'est bon? Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Géant, c'est un nom masculin au singulier. Gigantesque, fort, on n'a pas de marque supplémentaire. Le dernier, des missions secrètes et, réfléchis bien, dangereuses. Bravo. Regardons comment cela s'écrit. Donc, des missions, c'est un nom féminin. Il est écrit au pluriel. Secrète, la marque du pluriel. N'oublie pas le E, il est important puisqu'il marque le féminin. Et dangereuse. Alors là, toute la fin change. Maintenant, nous allons passer à l'activité de transposition. Je t'ai préparé une phrase dans laquelle il y a un groupe nominal qui est un petit peu grand. On va essayer de le décomposer ensemble. Je te lis la phrase. Mamie a préparé un gigantesque gâteau délicieux et exceptionnel. Il est un petit peu long ce groupe nominal. On va un petit peu le décortiquer. Où se situe le nom? Quel est le nom? Gâteau. Le nom, c'est gâteau. Combien y a-t-il d'adjectifs? 3. Très bien. Gigantesque, délicieux et exceptionnel. Très bien. Je vais te demander maintenant sur ton cahier de commencer à réfléchir. On va transposer ce groupe nominal masculin singulier. On va le mettre en masculin pluriel. Donc, un va devenir des. Je te laisse un petit moment pour pouvoir commencer à écrire, allez, au moins les deux adjectifs, donc des gigantesques, etc. Si tu n'as pas terminé, on corrigera ensemble, ne t'inquiète pas. Vas-y.
Très bien. Alors, on va le corriger ensemble. Des, donc gigantesque. Gigantesque. On n'oublie pas le S à la fin de gigantesque, c'est l'adjectif. Il s'accorde avec le nom. Gâteau. Gâteau, tu l'avais mis le X? Bravo. Il prend un X à la fin. C'est un mot qui se termine en EAU. Délicieux. Le mot ne change pas. Il se termine par un X. C'est l'adjectif. Et exceptionnel. Je mets le S. Des gigantesques gâteaux, délicieux et exceptionnels. On va continuer ce travail de transposition. Cette fois-ci, mamie n'a pas préparé de gâteau, mais elle a préparé des tartes. Donc dans ma phrase, des gigantesques tartes. Il y en a plusieurs, c'est la règle générale. Je mets un S à la fin. Et je te laisse continuer tout seul. Des gigantesques tartes. Et je te laisse le temps de pouvoir le faire. C'est bon? Alors on va corriger. Je t'écoute. Des gigantesques. L'adjectif gigantesque ne change pas. Il s'écrit toujours de la même façon. Que je sois au masculin ou au féminin, il s'écrit pareil. On est au pluriel. Des gigantesques tartes. Très bien. Délicieuse. Délicieux devient délicieuse. Et comme il y en a plusieurs des tartes, je mets un S. Ici, la terminaison délicieux se transforme en euse au féminin. Et exceptionnel. Je me suis trompée. La maîtresse aussi, des fois, se trompe. C'est normal. Exceptionnel. Tu avais bien pensé à doubler la lettre L. Bravo. Et le S à la fin. Donc, des gigantesques tartes, délicieuses et exceptionnelles. Passons maintenant au bilan. Donc, aujourd'hui, nous avons découvert que le groupe nominal était
constitué de 3 mots, un article, un nom et un adjectif. Le mot qui est important dans le groupe nominal, c'est le nom, ici, carapace. L'article s'accorde avec le nom. L'adjectif s'accorde avec le nom. Dans des petits œufs blancs, cette fois-ci, il y a 2 adjectifs, parce que nous avons vu que parfois, le nom pouvait être accompagné de plusieurs adjectifs. On va faire un petit exercice ensemble. Des petits œufs blancs. Je voudrais qu'on le transpose au singulier. Il est écrit au pluriel. On va réfléchir à comment il s'écrit au singulier. C'est bon, t'as réfléchi? T'essayes de te dire la phrase pour voir quels sont les mots qui changent. On y va. Un petit œuf. Cette fois-ci, le mot, quand je le prononce, change. Un petit œuf blanc. Et je retire. Il n'y a pas de marque du pluriel. Un petit œuf blanc. Des petits œufs blancs. Donc le groupe nominal est composé d'un nom, d'un article et parfois d'un ou plusieurs adjectifs. Maintenant, tu vas m'aider à faire la synthèse. Tu vois ici, j'ai placé les articles, ici les noms, ici les adjectifs. Donc à chaque fois, on va travailler sur le mot chat, donc chat au singulier masculin. On a aussi le féminin et les pluriels. Je te lis rapidement les adjectifs: agile, câline, maligne et coquin. Alors, je vais te laisser un petit moment rapide pour essayer de trouver, 2 groupes nominaux possibles. Attention aux accords. Alors, t'en as trouvé un? Lequel t'as trouvé? Alors, on va en faire un ensemble. Donc le va aller avec chat, singulier, masculin. Alors, mon chat, est-ce qu'il pourrait être coquin? Ben non, il y a un S, ça va pas aller. Est-ce qu'il pourrait être maligne? Mais non, ça, on le dit plutôt au féminin. Est-ce qu'il pourrait être agile? Très bien. Les chattes. On fait les chats ou les chattes. Hop. Attends, d'abord, je vais t'afficher la phrase. Voilà, le chat agile. Les chattes. Alors, comment elles sont? Câlines, très bien. Effectivement, on a la marque du pluriel et la marque du féminin. Les chattes câlines. Les chats coquins. Bravo. Les chats coquins. Les chats, au pluriel, prend un S. Coquin, l'adjectif, prend un S également. Une chatte maligne. Alors, on dit un chat malin et une chatte maligne. Elle est un petit peu rusée quand même. C'est-à-dire que pour essayer de voler un petit poisson, elle va pouvoir développer des stratégies. Une chatte maligne. Dans un groupe nominal, l'article et l'adjectif s'accordent avec le nom en genre, féminin, masculin, mais aussi en nombre, singulier, pluriel. La séance d'aujourd'hui de français est terminée. Tu pourras retrouver les documents que nous avons lus et les dictés sur le site lumni.fr. Je te souhaite de passer une bonne journée. Prends le temps de te détendre. À la semaine prochaine. Au revoir.